En février 2009, je participe à une colonie de vacances organisée par la ville de Levallois-Perret. Et je pars avec mon meilleur ami de l'époque et ma petite sœur. Elle a 14 ans, il me semble. 14 ans. Et moi, donc j'en ai 15 et demi, 16. Ce voyage, il commence donc très bien. On est très bien accueillis en Égypte. On part pour faire baignade, tourisme, etc. Voilà, donc jusque-là, tout se passe bien, c'est presque idyllique, on va dire. Au bout de quelques jours, on est obligé évidemment de rentrer au Caire et donc de finir le voyage là-bas. Et, euh, et voilà, c'est là que la soirée se prépare pour aller au souk et on se rend sur la place pour rassembler les deux groupes et partir après en quartier libre. Et c'est à ce moment-là que une explosion assourdissante retentit. J'ai été projeté par le souffle à 1 mètre de moi vers le sol. Et mon meilleur ami, lui, qui était carrément à côté de moi, puisque je lui parlais aussi, et lui, il a reçu des choses des projectiles dans la jambe. Et Cécile, elle était à 2 mètres de moi, à mon avis, plus proche un peu du banc. Et en fait, elle est morte sur le coup presque, puisque donc elle a reçu une pierre du banc, je pense, à l'arrière de la tête. Et en fait, moi, je comprenais pas ce qui se passait. Je me demandais si c'était une fusée dans le ciel. J'avais pas compris qu'il y avait une bombe qui avait explosé à quelques mètres de moi. Ils ont commencé à évacuer comme le reste de la foule vers une ruelle. Et quelques rues plus loin, on retrouve le groupe. Et là, évidemment, tout de suite, ma sœur me court dans les bras. Elle est en pleurs, elle est vraiment en larmes contre moi. Et voilà, elle me dit des choses que j'entendais pas, presque pas. Enfin, si, à moitié, quoi, parce que mon audition revenait peu à peu. Et voilà, et j'étais vraiment très ému. Je sais plus si j'ai pleuré, mais ça m'a fait, ça, ça m'a fait beaucoup de bien de l'avoir avec moi. Une dizaine de minutes après, je recouvrais mes capacités auditives, mais le problème, c'est que il y avait un bourdonnement qui est resté pendant longtemps. Et aujourd'hui encore, ça peut me prendre. En fait, j'ai un son continu qui me prend dans l'oreille droite. Juste après l'attentat, j'ai été pris comment dire, d'une sorte de vide. Et après, il y a eu des phases où, quand j'ai commencé à réaliser voilà, l'ampleur quand même du geste, voilà, et de l'événement qu'on avait subi. La mort de Cécile, j'ai eu besoin de repartir pour me reconstruire et surtout pour me dire que les terroristes n'avaient pas gagné, voilà, n'avaient pas ancré la peur en moi. Et je suis parti en Russie. Je suis parti aussi au Pérou, c'est sur un des voyages qui m'a le plus marqué. Et je suis parti au Sri Lanka. J'ai vécu d'autres choses et j'ai vécu des beaux moments et j'ai pas envie que les moments où je repense à l'attentat soient un frein à mon bonheur. Le fait de rencontrer d'autres victimes d'attentats et même de connaître un petit peu les bénévoles de l'association française des victimes de terrorisme permet évidemment de s'identifier à un statut justement de victime et en même temps de personnes qui cherchent à se reconstruire. Le projet Papillon consiste à rassembler un groupe de jeunes qui ont tous la particularité d'avoir vécu un attentat. On se réunit entouré d'une équipe d'animation et de psychologues qui nous proposent des séances de discussion le matin et après des journées d'activités, de partage pour évidemment ne pas ressasser que des mauvais souvenirs. Et même si ça m'a fait si ça m'a fait revivre certaines émotions et ben j'étais content, j'étais vraiment content d'y avoir participé et je considère que ça m'a aidé finalement.